Y a-t-il de la vie sur Ganymède? Disait qu'il existe une lune, loin dans notre système solaire, qui pourrait abriter de l'eau liquide sous sa surface glacée? Cette lune, c'est Ganymède, la plus grande lune de Jupiter, et même la plus grande de tout le système solaire. Avec son champ magnétique unique et son potentiel océan souterrain, certains scientifiques pensent qu'elle pourrait bien cacher des conditions propices à la vie. Mais qu'en est-il vraiment? Ganymède est gigantesque. Avec un diamètre de plus de 5260 km, elle est même plus grande que Mercure. Mais ce qui la rend fascinante, ce n'est pas seulement sa taille, mais sa composition. Sa surface est composée d'une épaisse couche de glace, mais sous cette croûte gelée se cacherait un océan liquide. Selon les estimations, cet océan pourrait contenir plus d'eau que tous les océans de la Terre réunis. Et ce n'est pas tout. Ganymède est aussi la seule lune du système solaire à avoir un champ magnétique propre. Ce champ, produit par un noyau métallique en rotation, pourrait offrir une protection contre les radiations de Jupiter. Et ça, c'est un point crucial pour toute hypothèse de vie. Alors, pourquoi parle-t-on de vie sur Ganymède? Les scientifiques cherchent 3 éléments clés pour que la vie soit possible: de l'eau liquide, une source d'énergie, et des éléments chimiques essentiels comme le carbone et l'azote. Sur Ganymède, on sait qu'il y a probablement de l'eau liquide. Mais reste à savoir si cette eau est en contact avec des minéraux rocheux au fond de l'océan. Pourquoi est-ce important? Parce que ce contact pourrait permettre des réactions chimiques favorables à la vie. De plus, la chaleur générée par les interactions gravitationnelles entre Ganymède, Jupiter, et les autres lunes, comme Io et Europe, pourrait maintenir cet océan liquide malgré les températures glaciales de la surface. Mais avant de rêver à des créatures extraterrestres nageant sous la glace, il faut parler des obstacles. La surface de Ganymède est extrêmement froide, avec des températures descendant sous les -200°C. Toute vie devrait se cacher bien loin sous la croûte gelée. De plus, même avec son champ magnétique, Ganymède est exposée aux puissantes radiations de Jupiter, ce qui complique encore plus la vie en surface. Et puis, il y a la chimie. On ne sait pas encore si les bonnes molécules organiques, comme celles qui ont permis l'émergence de la vie sur Terre, sont présentes dans cet océan. Ces missions nous diront peut-être si Ganymède a les conditions nécessaires pour la vie. Et qui sait, un jour, on pourrait même y envoyer un robot ou un sous-marin autonome pour explorer ces eaux profondes. Ganymède est un monde fascinant, rempli de mystères. Bien qu'il n'y ait aucune preuve de vie pour le moment, ces océans souterrains et ces caractéristiques uniques en font un candidat de choix dans la recherche d'environnements habitables en dehors de la Terre. Alors, qu'en pensez-vous? Y a-t-il une chance pour que la vie existe, là-bas, sous des kilomètres de glace? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour d'autres explorations des mystères de l'univers. À bientôt.